Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission La Guinée qui bouge. Le cinéma guinéen est à ses heures de balbutiement. Le cinéma guinéen est à des moments critiques qu'on ne pourrait pas du tout juger. Pour parler du cinéma guinéen, il y a de ces personnes qui ont accepté cette difficulté, cette rigueur de la vie pour pouvoir exercer ce métier-là. Aujourd'hui, je reçois l'un d'eux. Il s'appelle Thierno Souleymane Diallo. Il est l'auteur du film documentaire Au cimetière de la pellicule. C'est un film sur l'histoire du cinéma guinéen en quelque sorte. Avec lui, nous allons découvrir de quoi il est question dans ce film. Nous allons découvrir également le parcours de ce jeune auteur et réalisateur, Thierno Souleymane Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ton emploi du temps qui, je sais, très chargé. Merci Hassan, ça fait plaisir d'être là, de partager ce temps avec toi. Tu es prêt pour quelques instants d'échange sur le cinéma guinéen? Ça va, c'est normal. Très bien, prenez place. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur ce plateau avec mon invité Souleymane Diallo. Thierno, Nam. c'est aussi un titre au Fouta, Oui, normalement. normalement. Ouais. Vous êtes auteur, réalisateur, cinéaste, diplômé de l'Institut des arts du Breka. Vous êtes également l'auteur du film documentaire Au cimetière de la pellicule. Nous allons parler de votre parcours, nous allons surtout parler également de ce film qui est un film critique aussi sur le cinéma. On verra tout à l'heure dans les détails, mais d'abord, vous êtes diplômé de l'Institut des arts de Dubreka. Oui, j'ai une licence en cinéma, oui, audiovisuel de l'Institut supérieur des arts de Guinée. Oui, j'ai fait 5 ans dans cette école. Après, ce que j'ai pas fait peut-être, j'ai pas soutenu. Tu vois, après les 5 ans, je suis allé à Niamey, j'ai fait un master 1 en cinéma documentaire de création. Après, je suis revenu à celui du Sénégal, j'ai fait un master 2 en cinéma documentaire de création. À peu près, c'est ça le parcours universitaire. Vous êtes aussi quelqu'un de la télévision, puisque vous exercez aujourd'hui à Espace TV. Oui, depuis, disons, presque 9 ans maintenant, hein. Ça fait 9 ans, je suis à Espace, voilà. Ça reste le même monde, ça reste des tentacules, mais aussi ça reste les problèmes qu'on peut être confronté dans un pays où tu n'as pas de production cinématographique, tu n'as rien qui est installé en termes de cinéma. Donc il faut se réinventer, il faut vivre. Parce que tu ne peux pas, après les études, dire à la famille, je rêve de faire mon premier film. Tu vois, entre moi qui quitte l'université et qui fait au cimetière de la pellicule, et c'est quand même quelque chose de plus de 9 ans, de plus de 10 ans. Tu vois, c'est à peu près 10 ans. J'ai quitté le master en 2013. Au cimetière de la pellicule sort en 2023. C'est vrai, tu as d'autres films qui sont entre ce temps-là, mais c'est beaucoup de temps. Donc, à un certain moment, il faut vivre. Il faut vivre, c'est comme toi qui viens du monde du théâtre. Tu ne vas pas dire à la famille, écoutez, je rêve toujours de faire une pièce. Personne ne peut le comprendre parce que c'est ça la vie. Aujourd'hui, vous apportez aussi un regard très critique sur votre formation à l'Institut des arts. Vous estimez ne pas être complètement satisfait. Oui, oui, en même temps, tu sais, parfois on a tendance dans ce pays à fonctionner toujours avec la pensée unique. La pensée unique parce que c'est nos frères, c'est nos grands-parents, ce qu'ils ont dit, ça reste la vérité absolue. Est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas compris dans cette démarche? Si, je suis compris, mais tu sais, il y a un jeu de politique, mon ami. Ouais. Il y a un jeu de politique. Les intellectuels, ils sont très futés. Parce qu'une fois que tu dis quelque chose, l'intellectuel, au lieu de regarder ce que tu as dit, il regarde ce qu'il gagne ou ce qu'il perd dans ce que tu as dit. Tu vois, moi qui parle de l'ISAMCA, l'Institut supérieur des arts Maurice Kanté, j'ai la légitimité
j'ai le droit. C'est encore une force pour eux, normalement, de m'écouter quand je parle. Pourquoi? Parce que cette école, c'est vrai, on l'a vu s'installer, on a été les premiers cobayes qu'on a envoyés dans cette école. Et il y avait quelques-uns qui savaient nous donner des cours en théâtre, en cinéma, en musique. Mais un système réellement posé pour qu'après cette école, on puisse continuer à pratiquer. Toi, tu puisses continuer dans le théâtre, que l'autre puisse continuer dans la musique, et moi, je puisse aller dans le cinéma. Ce système n'a pas été mis en place, tu vois. Moi, partant d'ici pour un Master 1 à Niamey, un Master 2 à celui du Sénégal, quand je suis revenu, je suis allé quand même dans cette école, je les ai dit, écoutez, j'ai vu les choses qui nous manquent. On a quelque chose de basique, de très fort, mais il y a quelque chose qui nous manque. Si on ne regarde pas ça, c'est pas bon. Mais quand tu parles, on regarde ta tête, on dit, bon, qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Si, j'ai quand même quelque chose d'un Master 2 dans ce domaine. Tu comprends? Donc, tu m'écoutes. Tu m'écoutes parce que toi, là, tu aides un système à se développer. C'est des jeunes, c'est des étudiants qui, pendant tout le temps de leur vie, ils apprennent quelque chose à l'école et la finalité, c'est apprendre une caméra. La finalité, c'est apprendre du montage. La finalité, c'est apprendre à faire du théâtre. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Tu vois, c'est l'avenir de milliers de jeunes qui se discutent là. Après, tu vois, moi, si je reviens, je dis quelque chose, je m'en fous de ta tête, Hassan. Tu peux être le docteur dans ton domaine, mais tu n'es pas le docteur dans le cinéma, tu m'écoutes. Tu vois, si c'est dans l'intérêt du pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour la formation en cinéma en Guinée? C'est quelque chose qu'il faut revoir. Tu vois, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Qui va aller dans cette école d'art? Tu vois, déjà, c'est une école d'art. Une école d'art, c'est pas... Pour le moment, c'est sur le principe des notes. Et des principes des notes, bien oui, mais en même temps... Il y a le choix, bien sûr, tu sais, mais il y a le principe des notes. Oui, il y a des choix, il y a des principes des notes, mais il y a aussi ce qu'on peut appeler les aptitudes. Ouais. Tu vois, les aptitudes. Une école d'art, ce n'est pas une école de philosophie. Et sauf que ces aptitudes ne sont pas créées en amont. Oui, mais c'est-à-dire que l'éducation artistique aujourd'hui, en milieu scolaire, n'existe pas. Voilà. C'est une problématique, et là j'en discutais très récemment avec le ministre de la Culture, c'est une problématique aujourd'hui globalement dans le pays. C'est-à-dire que les étudiants qui se retrouvent à l'Institut des Arts, en amont, ils n'ont pas été préparés aux arts, sauf qu'ils viennent découvrir là. Et là, c'est ce que vous voulez qu'il change. Oui, il faut que ça change. Déjà, d'abord, quand moi je décide d'aller à Dibreka, je dois me retrouver face à des personnes qui, quand même, vont essayer de savoir pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là, pourquoi je vais faire les arts. Mais quand on n'a pas ce temps pour des jeunes qui vont construire l'avenir de ce pays, tu sais, on est tellement intelligent qu'on a créé des systèmes partout. Tu viens, tu parles à un ordinateur. Ouais. Tu dis à un ordinateur que tu veux aller à Symphonia, tu veux aller à Gamal, tu veux aller à Dibreka. L'ordinateur a quelle possibilité de savoir que toi, tu as les aptitudes? Tu vois, je peux tricher, avoir 18 au bac. Je peux tricher, avoir 16 en français au bac. Ouais. Mais face à toi, Hassan, quand je parle, quand je défends mon projet d'études professionnelles, tu es à mesure de comprendre. Souleymane qui parle devant moi, il s'exprime bien. Souleymane qui parle devant moi, il a quand même cette aisance à dire les choses qu'il pense. Mais si déjà je ne peux pas, tu vois, je ne dis pas qu'on va te mettre de côté. C'est déjà d'abord de comprendre si j'ai envie de faire la caméra et que déjà devant toi j'ai du mal. C'est des trucs banals, c'est simple. L'ISAC, ce n'est pas l'endroit où on va se retrouver avec 500 étudiants. Ça ne sert à rien. Le nombre importe peu. Ça ne sert à rien, Hassan. Même quand tu prends aux États-Unis ou en France, dans les pays où tout est là, quand tu mets une promotion de 7-8 étudiants en cinéma, Hassan, tu ne retrouveras que 2-3. Parce que c'est un métier hyper complexe, hyper compliqué. Mais ça ne sert à rien de mettre une classe de 300 étudiants où tu n'auras que 5 à l'avenir qui vont pouvoir faire quelque chose. Tu vois? Mais c'est déjà savoir que oui, on a besoin d'une école de cinéma, oui, la salle de classe, on a besoin que de 10.
On a besoin que de 10 parce qu'on doit avoir accès à ces 10 étudiants. Ouais. Tu vois, savoir, moi j'ai envie de te parler de la réalisation. Je dois discuter du scénario avec toi. Il faut que je sois dans ta tête, Hassan. Ce n'est pas un exercice où tu écris, je regarde, je corrige et te donne 15. Il faut que je sois dans ta tête pour que je puisse comprendre ce que tu as envie de transporter. Peut-être tu n'as pas les moyens de le dire, peut-être tu n'as pas les outils pour me faire comprendre. Mais si je n'arrive pas à y être dans ta tête, je ne peux pas t'accompagner. Je ne peux pas te montrer les choses. Très récemment, vous avez rencontré le Premier ministre et le ministre de la Culture. Est-ce que ces propos, ces remarques, vous les avez portés à leur niveau? C'est dommage. C'est dommage ce pays. Ouais. Pourquoi? Parce que même quand on arrive au plus haut sommet de l'administration, de notre art, Ouais. il y a des gens très futés dans ce pays qui sont capables de te couper la langue. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on est allé au FESPACO cette année, grâce quand même à Ramatoulaye et à Thierno Souleymane. Ça, tu ne peux pas le nier. Mais quand tu te retrouves en face de Bill, tu prends la parole, tu dis ce que tu penses. Bill, c'est-à-dire le ministre, de la Culture. Oui. Mais quand tu te retrouves face au Premier ministre, tu vois, et que tu as porté la Guinée quand même. Moi, ce n'était pas le FESPACO, je revenais de la Berlinale, 73e édition. Ouais. C'est une édition de cinéma qui est plus aisée même que Bien sûr. la République. On va en je parler. Reviens sur ça, Voilà. tu vois. Oui. On te coupe la langue. Oui. Tu viens, tu rencontres le Premier ministre, tu l'écoutes parler, tu écoutes le ministre de la Culture parler, tu écoutes le représentant de l'Union européenne parler. Un monsieur, professeur, qui t'a enseigné à l'école, qui pense que tu restes toujours son étudiant, prend la parole pour te présenter comme un étudiant. C'est-à-dire que ce jour-là, vous vous êtes senti biaisé, laissé pour compte. Vous vous êtes senti qu'on vous a enlevé la parole. Vous auriez Non, j'ai juste parler. senti que moi, dans ce que je fais, dans ce que je porte, je suis un leader d'opinion, je porte une voix, je porte une vision, je porte un regard. Dans le monde, je rentre dans mon pays parce que je suis en face du Premier ministre et je n'ai même pas le droit d'ouvrir ma putain de gueule. Bien. Pour vous, ça, vous trouvez ça anormal? C'est la pire des choses qui peut arriver à un artiste. C'est la pire des choses qui peut arriver à un leader d'opinion. Ouais. Tu vois? Je suis en face de l'un des premiers responsables du pays qui est le Premier ministre. Et vous n'avez pas la possibilité de pouvoir lui Et dire tu ne peux vos pas problèmes. ouvrir ta gueule parce que le système est fait de sorte, d'abord, lui, il n'a pas beaucoup de temps, ça c'est un, deux, et les gens avec lesquels tu partages ce moment de venir rencontrer le Premier ministre, ils pensent que c'est un don de Dieu. Cette légitimité, vous la tenez du fait que vous êtes vous-même réalisateur, diplômé. Vous avez aussi dans votre besace un film, et non des moindres, un film documentaire qui s'appelle « Au cimetière de la pellicule ». Ce film raconte une histoire problématique, une histoire énigmatique, une histoire de revendication, puisque le premier film africain francophone, il est guinéen. Et vous partez à la recherche de ce film. Vous êtes dans ce film un homme à la quête du savoir, de l'identité, qui se revendique d'être le premier, mais qui n'arrive pas à prouver qu'il est le premier. C'est prendre avec beaucoup de pincettes. Ouais. C'est aussi un film philosophique, je vous l'avoue, et c'est pourquoi vous parlez de pincettes, puisque lors de la première de ce film à Paris, j'étais dans la salle, beaucoup de gens ont réagi à ce film de manière très philosophique. Oui, parce Parlez-nous que, déjà de tu vois, cimetière de la pellicule. Au cimetière de la pellicule, ça peut être un pitch très simple. C'est Souleymane qui part à la recherche du premier film d'Afrique francophone noire qui est Mouramani. Mais à côté de ça, il découvre tout ce qui a été le cinéma dans son pays dans les années 60. Ça, c'est le pitch très simple. Mais quand tu vois en termes de niveau, tu as un film disparu, Ouais.
qui est un film symbolique, Ouais. qui est quand même le premier film, c'est-à-dire le premier acte cinématographique d'un homme noir. Tu vois, le cinéma, c'est une émancipation. Quand un homme noir décide de faire un film, Surtout à l'époque. surtout en 1953, c'est au moment où déjà c'est interdit de filmer en Afrique sans autorisation, sans être accompagné. Et je rappelle que c'était 5 ans avant l'indépendance De la Guinée. Donc, quand celui-là, il prend, c'est un acte Ouais. de bravoure, hein, de poser un point de vue sur ce que peut être le cinéma, qu'il décide de filmer des Noirs, que ça soit filmé par des Noirs, que ça soit raconté par des Noirs. C'est un acte symbolique. C'est comme quand on parle du premier roman ou je ne sais pas quoi, tu vois. Et c'est très symbolique. On parle de ça. Mais à côté de ça, quand tu parles de la Guinée, quand même, est l'un des rares pays qui, dans les années 60, a pu mettre en place un système d'industrie du cinéma. C'était en 67. Le Tu 2 vois? juin 67, on avait Sili Cinéma qui Sili était créé Cinéma par qui est décret là, par le Sili- président Ahmed Sékou Touré et qui devait donner toute la plénitude au cinéma guinéen. Ce qui fut fait d'ailleurs. Voilà. Sauf que derrière, le reste n'a pas suivi. Mais on n'en est pas là. On est sur le On cimetière est de au la pellicule. cimetière de la pellicule, ça reste la même chose. Ouais. Donc, tu as un premier film d'Afrique francophone noire qui est guinéen, Ouais. qui est un film disparu. Tu as un système de cinéma qui a été dans ce pays où il y a eu des salles de cinéma, les gens ont été bercés par le cinéma, on dit le Guinée, il n'avait rien, mais il partait au cinéma tous les soirs. Tu vois? Et du coup, tu as aussi tous ces films qui disparaissent. Tu vois? Et tu as toute une génération qui, depuis 2000, on est en train de former au métier du cinéma. C'est un paradoxe pour vous. Tu vois, c'est un paradoxe. Tu vois? Pourquoi faire des films dans un pays où déjà on a enterré des films? Dans un pays où il n'y a pas de moyens pour faire des films. Vous parlez d'enterrer des films et dans votre film documentaire au cimetière de la pellicule, vous partez dans certaines villes, notamment Cancan. Vous allez découvrir des pellicules. Vous allez découvrir des pellicules qui étaient utilisées pour la diffusion des films dans les salles. Mais effectivement, comme vous le dites, et comme le titre du film l'indique, en situation de cimetière, enterré. Vous venez également au cinéma Liberté, vous venez au Palais du Peuple, qui était le sanctuaire, avec le studio Sili Cinéma, qui était le sanctuaire vraiment de tout ce qui était production cinématographique en Guinée. Là également, des illusions. Oui, parce que c'est fait comme ça, tu vois. Aller à la recherche de Mouramani, c'est un prétexte. Tu vois, je soulève un prétexte pour aller chercher le premier film d'Afrique francophone noire dont je sais n'existe plus, a disparu, tu vois. Mais pour pouvoir faire un voyage dans le cinéma guinéen, repasser dans ces salles de cinéma, je sais qu'il y a une salle de cinéma, il y a eu une salle de cinéma à Cancan. Non, il y a une salle de Il cinéma. y a à eu. Cancan. Sauf que cette Il salle y de a cinéma eu. est utilisée à Il autre n'y a chose plus. aujourd'hui. Il y a eu. Alors, quelle est la différence pour vous? Eh bien, il y a quand elle fonctionne. Oui, Il y a eu oui, quand il y avait une salle, mais qu'elle ne fonctionne plus. oui. Tu vois, qu'elle est abandonnée. D'accord. Que tu as des tas de pellicules qui pourrissent par-ci, par-là, Ouais. que même la machine utilisée pour la projection est d'une époque, Ouais. tu ne peux plus l'utiliser. Ouais. Donc, il y a eu une salle de cinéma à Cancan. Donc, je le sais. Je sais, pareil, qu'à Bissigirima, il y a eu une salle de cinéma. Pareil, à Sigiri. Ouais. Tu vois, ça, c'est l'histoire du pays. Que sont devenues ces salles? Tu vois? Donc, ça me permet de faire un voyage. C'est comme quand je vais à Diankana. Oui. Sinon, l'histoire est simple. Mouramani a été tourné à Paris. Donc, c'est simple. Tu prends l'avion, tu débarques à Paris, tu cherches le film, tu ne le trouves pas, le film, il est fini. Sauf que pour vous, vous vous dites, je vais d'abord aller même dans la ville natale de l'auteur, du réalisateur. Pas sa ville natale, mais quand tu lis le résumé, on te dit Ouais. il est arrivé à Diankana. Diankana, c'est où? Ouais. C'est tout près de Cancan. Tu vois? Donc, c'est un Vous vous dites, film qu'on cherche. peut-être que c'est à Diankana, peut-être que c'est à Cancan, peut-être que c'est au palais, peut-être vous cherchez. Je sais, les gens de Diankana n'ont jamais entendu parler de ce film, ils ne connaissent pas sur ce film. Ouais. Mais ce qui est intéressant à aller dans cet endroit, quel est le rapport que les gens de Diankana ont avec le cinéma?
C'est ça la question pour aller à Et là, Giancana. pendant le film, vous faites une projection dans le village. Oui. Vous avez été surpris de la mobilisation? Oui, oui, je ne pouvais pas imaginer que partir à Giancana, filmer le quotidien de Giancana, le projeter en plein air sur un truc d'écran fabriqué par-ci par-là, qu'il y allait avoir quelque chose de plus de 500 personnes qui se regardent. Tu vois? C'était l'objectif aussi, c'est dire aux gens, le cinéma, il est là, les gens en ont envie, les gens en ont besoin de se regarder, de se voir, qu'importe ce que vous filmez, De voir leur quotidien. les gens ont envie de regarder ça. Ouais. Donc, ce qui m'a mené à Giancana, c'est toutes ces propositions. Ce n'était pas trouver Mouramani, mais c'est soulever un prétexte pour aller à Giancana. Je vais aller chercher Mouramani à Giancana, je sais que je ne vais pas le trouver, mais quand même, quel est le rapport que les gens de Giancana ont avec le cinéma? Quand tu retrouves un monsieur qui te dit, moi j'ai vendu des billets de cinéma, Oui. qui te dit la disparition du cinéma entraîne la disparition de nos mœurs. La disparition de cette salle de cinéma aussi favorise la démocratisation des images, mais qui amène d'autres choses, d'autres fléaux. Et les enfants peuvent regarder tout et n'importe quoi, personne ne peut contrôler. C'est dans ce monde qu'on vit aujourd'hui. Tout le monde est dans un téléphone. Hein? Chacun de nous regarde des films sur un petit écran. Mais qu'est-ce qu'on partage? Tu vois, est-ce qu'on partage les mêmes émotions? Tu as une nouvelle génération qui ne savent pas c'est quoi une salle de cinéma, Hassan. Ça peut être pas bizarre pour toi qui connais, mais c'est violent. Il y a des jeunes, aujourd'hui, peut-être même ici, dans ce groupe de médias, ils le demandent. Ils te disent, si ce n'est pas par le métier, mais une salle de cinéma, tant que tel, ils ne connaissent pas. Tu vois, c'est tout ça. Dans les films documentaires au cimetière de la pellicule, vous apportez aussi une critique par rapport à la vision, au regard des gens sur l'Institut des Arts. Je fais référence à cet échange que vous avez eu avec votre maman en langue poulard, où vous revenez plutôt de vos études à l'université et de vos expériences à l'international. Vous avez cet échange avec elle où vous lui demandez, les gens vous ont dit que je partais dans une école, alors je ne connais pas exactement l'équivalent en français, mais dans une école de vauriens. Peut-être que ce n'est pas exactement ça, mais en tout cas dans l'idée c'était peut-être quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, votre mère d'abord a changé de regard par rapport à vous, parce que vous venez entre autres pour l'annoncer aussi que vous partez en France. Oui. Vous trouvez ce regard-là normal, ce regard sur l'ensemble des étudiants qui sont passés à l'Institut des Arts de Dubreka, qui effectivement pour la première fois on les a pris pour des va-nu-pieds, pour des gens qui partaient juste pour taper le tam-tam. C'était pas vraiment, on ne considérait pas vraiment comme des études. Oui, parce que c'est un problème sociologique. Tu vois? Même ceux qui ont mis en place l'école, ils n'ont jamais réfléchi à tout ça. Quelle est la sociologie de l'art dans ce pays? Comment l'art a été perçu dans ce pays? Quand tu prends aux premières heures, l'art a été utilisé pour servir le pouvoir en place, pour la mobilisation du peuple, de la population. Et ce qu'on ne va jamais dire dans ce pays, c'est que la force d'un Fodeba Keïta qui a donné le PDG RDA ce qu'il a été. C'est qu'avant même d'amener les gens à voter non, il a fallu que les balais africaines et Fodeba Keïta fassent un tour partout en Guinée pour mobiliser la population, pour mobiliser le peuple. Donc, l'art a été utilisé. Instrumentalisé. Et pas forcément, je ne dis pas le mot, utilisé pour préparer la population sur la révolution, pour accepter l'idéologie, pour accepter la pensée unique de ce socialisme, tu vois. Même quand on butait des personnes de ce côté, on fusillait des gens de ce côté, on chantait la révolution de ce côté. Tu vois, on a pu maintenir le pays dans une sorte de paix. Ça ne nous quitte pas. L'artiste, il pense qu'il est celui qui apporte la paix en chantant. Il pense qu'il est celui qui apporte la paix en dansant. Parce que ça a été ça, la sociologie de l'art dans ce pays. Et donc pour vous, et de ce que vous constatez, le Guinéen lambda n'a aucune considération pour l'artiste
C'est pour ça qu'il sait que l'artiste, on l'utilise pour le folklore. Ouais. Il est conscient, même s'il ne le dit pas. Et nous, quand on nous amène dans une école d'art, les parents ils sont inquiets parce qu'on nous a amenés à l'école pour pouvoir vivre des métiers. Et ils ont quand même vu les artistes pendant la Révolution. Ils ont vu les artistes après la Révolution. Et nous, on vient 20 ans après la mort de la Révolution pour faire un métier d'artiste. Comment il est vu le griot dans notre société? Alors, est-ce que le griot, il est artiste? Parce que peut-être Oui, qu'il faut faire une différence. il est artiste. Il est artiste, pourquoi? Parce que, tu vois, il est celui aussi qui a mis la galerie, tu vois, qui, par ce qu'il raconte... Je sais que tu vas te faire taper les doigts par les jelly, d'autant plus que... Non, quand je dis amuser la galerie, ça revient... Peut-être c'est de les dévaloriser aussi. Non, pas, quand je dis amuser la galerie, ce n'est pas juste péjoratif, c'est dans le vrai sens. Parce que quand tu prends un Tikendia Fakoli, il amuse la galerie. Quand il monte, il chante, les gens sautent et dansent, c'est amuser la galerie. Mais il faut pas faire peut-être il faut faire peut-être le distinguo entre le jelly qui est une fonction dans l'ancien état du mandingue où le jelly il avait un rôle. Aujourd'hui, l'artiste également a un rôle peut-être qui a été instrumentalisé et c'est ce que vous dénoncez. Donc je reviens à ce fait, cette mauvaise lecture qui ce fait social, ouais. Tu vois, comment les artistes ont été utilisés, comment ils ont travaillé avec la Révolution, pour la Révolution, après ce qu'ils sont devenus à la mort de la Révolution, comment on les a pris en compte, comment les salles de cinéma et tout ça. Et nous, on arrive 20 ans après la mort de la Révolution, pour aller faire des études en cinéma, dans un pays où, en ce moment, les salles de cinéma sont déjà mortes. Donc, vous estimez qu'il n'y a pas un travail qui a été fait pour ramener la conscience générale vers une nouvelle lecture du rôle et de la responsabilité d'un artiste qui, cette fois-ci, n'est plus appris dans le tas, mais qui est appris dans une école. Ce travail-là, vous estimez que ça n'a pas été fait? Non, il n'a pas été fait. Ce travail sociologique, il n'a pas été fait, tu vois. Et donc, du coup, nous, on arrive, les parents, ils sont inquiets. Ils sont inquiets parce que comment tu vas gagner ta vie en faisant du cinéma? C'est même péjoratif. Je fais du cinéma. Tu vois, personne ne te prend au sérieux. Tu vois. Et donc, du coup, ils sont inquiets. On pense qu'on va perdre du temps. Et Hassan, c'est dangereux parce que moi, personnellement, j'avoue qu'ils ne se sont pas trompés. Ah oui? En le disant, ils ne se sont pas trompés. C'était un défi, tu vois. Mais ils ne se sont pas trompés. Pourquoi? Parce que, imagine que moi, je suis allé dans cette école pendant 5 ans. J'ai appris toutes les histoires du cinéma, mais jamais on ne m'a donné une caméra. C'est une autre critique que vous apportez également dans votre film, puisque d'ailleurs, pour ironiser dans l'un des passages du film, vous utilisez des maquettes de caméras en bois. Des caméras en bois pour parler de la caméra en tant qu'outil, en tant qu'objectif. Oui. C'est une autre critique que vous apportez à ce niveau. Lorsque vous allez en France, pour ma part, c'est une autre critique, puisque ce film, effectivement, n'existe nulle part. Mouramani n'existe nulle part. Oui, il n'a pas été archivé, il n'a pas été gardé. Mais après, l'autre question que soulève le film, c'est quoi l'avenir de nos œuvres? Tu vois, par exemple, on nous a toujours mis dans la tête, vous êtes des artistes, vous allez faire quelque chose d'éternel, tu vois, vous allez être immortel, vous allez immortaliser des choses, tu vois. Mais Mouramani, fait en 1953, a disparu, tu vois, qui va devenir au cimetière de la pellicule en 2100? Point d'interrogation. Tu vois, et du coup, ça ramène aussi à tout ce qui nous entoure en termes d'archives. Qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? Et nous, on a étudié dans ce pays. J'ai l'impression que notre histoire s'arrête en 1958 avec l'indépendance de la Guinée. C'est-à-dire? Ben, ce qu'on apprend à l'école, en termes d'histoire. Hein? Et ça s'arrête en 1958. Personne de nous n'a appris l'histoire de la Guinée et de Sékou Touré. Tu vois, formation politique, idéologie politique, tout ça. Personne de nous n'a appris ça. Parce que nous, on arrive après la Révolution. Donc,
le pan de la révolution, Il y a eu un blackout dessus. c'est blackout. C'est-à-dire, on décide 26 ans d'histoire, personne ne va en parler. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, que ça pourrait être facile, aisé, d'enseigner la révolution? Je ne sais pas, mais sauf ce que je sais, Hassan, quand tu prends ce que tu as 20 ans ou tu as 60 ans d'histoire et que tu prends 26 ans de tes 60 ans, tu le mets de côté, Ouais. tu auras du mal à rester toi. Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, c'est un problème aussi globalement dans le pays qui n'arrive pas à se réconcilier avec lui-même par rapport à son histoire? C'est tout le problème. Oui. Hassan, je vais te poser, je vais prendre des noms à la volée, tu vas me dire. Tu vas te rendre compte le danger qui nous guette. Tu connais Fodé Keïta? Un peu. Un peu. Tu sais où il est enterré? Non. Merci. Tu connais Kamandiabi? Oui. Tu sais où il est enterré? Non. Tu connais Diallo Tedi? Oui. Tu sais où il est enterré? Semble-t-il vers Dubreka? Vert. Tu connais Siaka Touré? Oui. Tu sais où il est enterré? Non. Tu connais Ismaël Touré? Oui. Tu sais où il est enterré? Non. Et vous estimez que ça, c'est un problème? Ben, quand tu dis que la révolution a fait des dégâts, là, je t'ai cité des noms. Soit ils sont bourreaux, Ouais. soit ils sont victimes. Alors, on va rentrer dans toute Tu une vois? problématique. Non, je dans finis laquelle on juste. risquerait Ça pas veut de dire, s'en sortir. ça veut dire ces Parce qu'il deux y a choses-là. effectivement un gros problème entre le fait de dissocier l'histoire de la Guinée, l'histoire Du cinéma. de la révolution à ce niveau et de Sékou Touré, avec ce que l'homme a pu apporter à la Guinée. Ce n'est pas malheureusement l'objectif de notre émission, mais effectivement, c'est une problématique à laquelle le pays doit faire face. Je parle juste de mémoire, Oui. tu vois. Là, je te parle de mémoire. Ça veut dire, ces gens que j'ai pris à la volée, je peux te citer tant d'autres. Qu'importe leur participation ou la position qu'ils avaient pour la révolution, contre ou pour la révolution, personne de nous ne sait où ils sont. Et on n'a pas fait d'effort également pour Et enseigner à la nouvelle génération. Et du coup, c'est ça qui fait que toi et moi, on ne sait pas qui on est. Ouais. Tu vois, j'accepte pas que tu es Hassan Hilal Silla, tu es un Silla comme ci, comme ça, comme ça. Ouais. Moi, je suis Thierno Souleymane Diallo, je suis comme ci, comme ci, comme ça. Mon ancêtre peut être bien et mauvais en même temps, mais que j'accepte ses côtés positifs, que j'accepte ses côtés négatifs. Ouais. Si je n'accepte pas ça, comment je peux construire l'avenir alors que j'ai tout le temps envie de cacher ça parce que tu commences à parler de ça? C'est tout le problème de ce pays. C'est un problème de mémoire, c'est un problème de culture, c'est un problème de savoir qui nous sommes. Tu vois, Oui. qu'est-ce que nous mettons en avant, qu'est-ce que nous mettons de l'autre côté, tu vois. Pour moi, au cimetière de la pellicule, c'est ça aussi. Oui. Tu vois, je cherche Mouramani, je ne trouve pas Mouramani, mais je retrouve quoi? Je retrouve un conte. Heureusement, je retrouve un conte, je retrouve une chanson. Mais Hassan, que deviennent nos contes et légendes? Encore une problématique dans le cadre de la promotion. Tes enfants, tu du les patrimoine. comptes la nuit, toi? Oui, il m'arrive très souvent de faire ça, mais je pense que ce n'est pas l'objet de l'émission. Ma foi, il faudrait se focaliser sur un aspect, c'est qu'aujourd'hui, on sent la nécessité de la promotion du cinéma en Guinée. Faire cette promotion du cinéma revient également à promouvoir les acteurs, et parmi lesquels il y a vous, Thierno Souleymane Diallo. De ce point de vue, question promotion, est-ce que vous avez de l'appui, est-ce que vous avez eu de l'appui de la Guinée, globalement, dans le cadre de la réalisation de votre film? Ben, la Guinée, oui, je pense qu'elle est là quelque part. Elle est là quelque part. Il y a l'ONASIG. Oui. Non, il y a Guinée Games d'abord. Oui. Guinée Games Project, où je parle peut-être pour la première fois de Abibatouba, qui s'est battu pour quand même que Guinée Games Project mette de l'argent dans ce film. Oui. Parce qu'elle voyait quelque chose. Après, il y a le NASIG qui arrive où on se bat tous les jours avec Noël, on se bat pour que la Guinée soit là, qu'elle soit là, mais elle n'est pas là.
mais elle est ce genre de personne, même s'il faut qu'elle brille, elle ne connaît pas l'occasion de briller. Ouais. Nous sommes malheureusement presque à la fin de cette émission. Le sujet est assez passionnant. On pourrait passer des heures et des heures à parler de cette problématique-là. Aujourd'hui, vous êtes aussi cette personne qui apporte de la lumière dans le cœur et dans les yeux de la nouvelle génération, de ces jeunes qui arrivent, qui ont envie aussi de voir caresser le rêve de faire comme vous, réaliser un film qui puisse passer en salle. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de films guinéens réalisés et qui puissent passer en salle. Qu'est-ce que vous aurez à leur dire? C'est un travail. Déjà, c'est quand vous venez dans ce métier, attention, c'est le métier le plus compliqué. Parce qu'il allie non seulement culture, connaissance, technique, écoute, partage, amour, tu vois. C'est toutes ces choses. Quand il y a un truc qui ne fonctionne pas bien, quand il n'y a pas le partage, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Yeah. Quand il n'y a pas le respect, il y a quelque chose qui ne va pas bouger. Quand il n'y a pas cette connaissance culturelle, ce bagage intellectuel, il y a quelque chose qui ne va pas bouger. Yeah. Quand la technique n'est pas liée, ça ne bouge pas. Ça peut paraître pour certaines personnes, on peut le penser, parfois, j'ai un bon karmoko qui fait que ce film arrive à ce niveau. Mais sauf que mon karmoko, c'est 5 ans d'études à l'ISAG, où au moment des temps creux, je partais à la bibliothèque, je fouillais, tu vois. Au moment où je n'avais pas quelque chose à faire, je lisais. Je portais quelque chose, tu vois. C'est aussi un Master 1, un Master 2, où tu apprends beaucoup de choses. Mais aussi, c'est de la patience, du partage. C'est un projet qui a pris quand même 7 ans à se mettre en place, alors qu'il y avait des producteurs, tu vois, il y avait tout qui est là. Mais 7 ans à se construire, à se raconter, à être filmé, monté et là diffusé. Ouais. On peut voir, il passe à la Berlinale, il passe à tel. Mais tout le travail, il est en amont. Fait en amont, ouais. Le travail, il commence quand tu fais la première année, où tu acceptes, c'est-à-dire entre la boîte de nuit et la lecture de nuit, je préfère la lecture de nuit. Parce que si tu ne fais pas... C'est un choix. Au lieu d'aller passer la nuit à danser, je vais passer la nuit à lire. Et au fil du temps, c'est ce qui va te rattraper. Un beau jour, on va poser la question fatidique et toi, tu la connais parce que ça faisait longtemps que tu travailles là-dessus. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout d'un coup. Tu vois, on peut aller faire des grandes études, mais si on ne passe pas ce temps de travail, de partage, d'amour, pour moi, ça va être hyper compliqué et il n'y aura pas de féticheur, ni de marabout, ni personne pour ça. Très bien. Voilà, ce sont donc les mots de Thierno Souleymane Diallo. Je rappelle que vous êtes le réalisateur donc, du film Au cimetière de la pellicule, un film sorti récemment en salle, qui a eu d'ailleurs l'honneur de passer dans plusieurs festivals et non des moindres. Vous êtes également passé au FESPACO avec un autre film guinéen d'une jeune autrice donc, de l'Institut des Arts de Dubreka. Peut-être pour on dirait jamais un dernier mot, puisqu'on espère toujours vous retrouver toujours sur ce plateau pour parler de cinéma et du développement de vos activités. Mais aujourd'hui, quel serait le message que vous avez envie d'envoyer à tout un chacun? Surtout à l'État, parce que si tu veux, je ne vais jamais parler de la maman, parler du grand frère, alors que le papa, il est là. Ouais. Un pays, c'est une image, ils le savent. Mais ce n'est pas l'image d'actualité qui se passe dans les journaux. C'est une image réfléchie. Ouais. Quand on parle de ce monde occidental où l'Amérique et tout ça, c'est toujours une image qu'on nous renvoie. Et nous sommes en train de devenir un pays qui n'a pas de miroir, qui ne se regarde pas, qui ne sait pas, on ne sait plus qui nous sommes. Promenez-vous, regardez, nos femmes ressemblent à des Brésiliennes, à des Chinoises. Nous, les mecs, on ressemble à des Américains, à des Français. Et on préfère mieux aller à l'hôtel 5 étoiles que d'aller au village. C'est dangereux. Et au fil du temps, on va disparaître parce qu'on n'aura rien à montrer culturellement, rien à proposer au monde. Et on va se confondre au reste du monde. Et vous n'allez pas parler de la Guinée.
Bien. Ce qui fait peut-être même que vous passez plus du temps à envoyer vos enfants ailleurs pour étudier, et prendre de l'argent ici pour aller acheter des maisons ailleurs, parce que vous pensez que le bonheur, il est là-bas. Il est là. Mais c'est à vous, responsables, de construire ça. Et on ne peut pas s'attaquer à la maman, au grand frère, alors que le papa, il est là. Papa, réveille-toi. Ce sont les mots de Thierno Souleymane Diallo. Il est toujours égal à lui-même et ça fait toujours plaisir d'avoir à échanger avec lui. Mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin, pour ne pas dire que c'est la fin de cette belle émission que j'ai eu le plaisir d'avoir et d'animer à côté de Thierno Souleymane Diallo, communément et amicalement appelé Gando, un jeune qui roule aujourd'hui sa bosse dans le domaine du cinéma et de la télévision. Il est actuellement en service au niveau de Espace TV. Il est l'auteur du film Au cimetière de la pellicule, un film qui est en train de faire son chemin, un film qui est très critique. Je vous invite vivement à voir ce film en salle ou on espère dans les télévisions. Et c'est simple, une autre information, si vous avez envie de voir ce film hors salle, c'est simple, voyagez à travers Emirates. Le film, il est diffusé dans les avions de Emirates. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Je vous donne rendez-vous très prochainement et vous le savez, c'est toujours avec les gens, les hommes, les femmes, les jeunes, ceux qui font bouger la Guinée. À très vite.